برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. On rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde de l'islam. Aujourd'hui encore, nous nous proposons de continuer le traitement de la thématique sur le Hajj. Le constat qu'on est en droit de faire, c'est vraiment cette situation de léthargie qu'on n'arrive pas à expliquer dans la mesure où on constate que dans certains pays, des pèlerins ont déjà commencé à regagner les lieux saints, alors que chez nous, il faut le dire, parce qu'il faut le reconnaître, et un calendrier même de départ bien précis n'est pas encore établi. Nous n'arrêterons jamais d'apostropher ceux-là qui sont chargés d'organiser le Hajj, ceux-là, donc ces institutions de l'État qui sont appelées à organiser le Hajj, de prendre le problème au sérieux. Nous savons qu'ils sont en train de se démêler comme il le faut, parce que le Hajj étant l'un des piliers de l'islam, il n'y a pas lieu de tergiverser ou de ne pas mettre les moyens qu'il faut. Donc nous pensons que cette situation qui, à notre avis, n'a que trop duré, doit trouver une solution le plus rapidement possible. Nous nous approchons de plus en plus à ce jour, n'est-ce pas, ce jour fatal d'ici la fête où l'avènement du Hajj commence à partir du 8 Zil-Hajj. Alors chaque jour qui passe nous approche de ce jour et il faut reconnaître aujourd'hui les candidats au Hajj, hommes comme femmes, sont dans une inquiétude, une incertitude, dans un stress assez ambiant qu'il faudrait peut-être rapidement trouver une solution à ce problème. Je me permets de faire cette entrée en matière. Je demande assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. En termes d'entrée de jeu à introduire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Vous savez, ce rite de Hajj a toujours été préparé d'une manière un peu nonchalante, mais cette année, on l'a rappelé la fois passée, et la fois passée, on l'a rappelé que ça ne devrait pas être comme ça, parce que nous sortons des Hajj non effectués, 2020-2021, le monde entier, dont le Niger, les musulmans n'ont pas pu à cause d'une pandémie que nous connaissons désormais clair. Mais nous avons pensé que ce temps-là allait être mis à profit pour mieux organiser les choses et puis interpeller les consciences. Mais malheureusement, c'est même pire maintenant.
Et c'est ce qui fait que nous insistons dans le débat par rapport à ça. C'est pas pour indexer, mais c'est pour demander aux gens d'être corrects. De prendre conscience. C'est une mission d'Allah. Tout à fait. Tant qu'il y a un pilier de l'islam qui est concerné dans une question, eh bien, considérez que tu as une mission d'Allah, pas ta mission. Moi, je crois que les gens là, même s'ils n'ont pas à qui ils vont rendre compte, peut-être, je ne sais pas. On a toujours quelqu'un qui maintenant, ils devraient savoir qu'ils vont rendre compte à Allah de ce qu'ils ont fait, de hujjaj, de surprises qui sont en train de nous réserver, parce que si on entend quelque chose de nouveau aujourd'hui, demain c'est un autre. Si c'est quelque chose là où ce problème ne sort pas de l'agence, ça va sortir d'un autre bloc, toujours parmi les acteurs chargés d'organiser ces hajj là. Mais vraiment, il faut qu'ils parlent d'une seule voix, faire les choses dans les normes, ne se laisse pas précéder par d'autres musulmans, parce que ça met dans les doutes, dans les suspicions, pour quelqu'un qui a fait 2 ans sans hajj. Pour la plupart, ils ont même payé. Chaque année, ils payent pour pouvoir vraiment se positionner. Donc, ça les met un peu dans le stress, un grand stress. Oui, justement. Et on ne devrait pas vraiment les laisser dans ces stress-là. On devrait quand même faire en sorte de les soulager un tout petit peu, de leur donner l'espoir qu'effectivement c'est un rite de l'islam que vous allez effectuer et qu'il n'y a pas de blagues dans sa préparation. Et le plus inquiétant, c'est ce silence de cimetière qui inquiète encore beaucoup plus, même pas les candidats du Hajj, parce que le Hajj c'est une affaire de tous les musulmans. C'est surtout ça qui est inquiétant beaucoup plus. Abdel Fattah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد علم الهدى ومنار اليقين. Donc moi je vais seulement rappeler c'est quoi le Hajj. Le Hajj est un voyage et le pèlerin est un voyageur. Donc quand vous quittez chez vous, vous arrivez à la Mecque, les gens de la Mecque vous appellent voyageur. C'est ça pèlerin. C'est ça le Hajj. Tel qu'en Hausa on dit Bako, Bakwa. Donc il y a ça là que les gens des fois ils pensent que c'est un titre honorifique. Non. C'est pas conventionnel. Ni vous êtes étranger à la Mecque. Ce n'est pas la peine, une fois que vous revenez encore à Niamey, que les gens vous appellent El Haji ou El Hajia. Je reviens à Niamey, je suis Abdel Fattah. Je suis à la Mecque, les gens de la Mecque qui peut-être ne connaissent pas mon nom, et ils me donnent une dénomination El Hajj. Voilà. Donc, Allah a fait de ce voyage d'aller rendre visite à sa maison un acte obligatoire, un acte de dévotion, afin de gagner beaucoup de récompenses et afin de s'assurer d'avoir une certaine tranquillité. Il est difficile à un pèlerin de pouvoir décrire l'émotion qu'il ressent une fois qu'il pose ses pieds à la Mecque ou à Médine. Et l'émotion dans laquelle il se retrouve, il ne peut pas décrire ça. Il est tranquille, il est paisible. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, sait attribuer cette maison afin de l'ennoblir, afin de lui montrer son importance. Et Allah a fait de ce voyage-là, ou de cette maison-là, un cadeau, un présent pour les croyants. Donc tout celui qui rend visite à cette maison, tout celui qui se permet de faire le tour de la Kaaba, les circumambulations là, Allah fait de ça un voile entre le châtiment de Dieu et le fidèle. Donc le gars est épargné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'on sache que faire le pèlerinage est l'un des piliers de l'islam.
Et Allah a fait de ça une obligation pour ceux qui ont les moyens d'y aller. Quand Ahmed Ibrahim alayhi salam et son enfant ont fini de reconstruire la Kaaba, Allah a instruit Ahmed Ibrahim de faire savoir à ses fidèles de venir faire le pèlerinage. Ahmed Ibrahim a dit: oh Seigneur, comment est-ce que ma voix peut atteindre les gens? Allah lui a dit: lève-toi, annonce seulement. Comment est-ce que ta voix va parvenir? Ça n'incombe qu'à moi. Et Ahmed Ibrahim alayhi salam est monté sur la montagne qu'on appelle Jabal Abi Qubays. Et il a dit: oh les humains, votre Seigneur a construit une maison. Visitez cette maison. Et tous ceux qui sont dans les cieux, sur la surface de la terre, même ceux qui sont dans le monde des atomes, ont entendu et ils ont répondu: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna la hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Comment peut-on constituer une obstruction pour cet acte cultuel commandé par Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire? Donc que les gens fassent beaucoup attention. Nous allons mourir et répondre de nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour en revenir à notre situation actuelle, on aurait toujours aujourd'hui envie des rumeurs que cette situation de latence qu'on observe est due au fait que le Niger, compte tenu du nombre assez important de candidats au Hajj qui dépasse de loin sûrement le quota qui a été attribué au Niger, on parle souvent qu'il y a une demande dont nous aurions appris ailleurs aussi, d'un pays où on a augmenté 20 000, ils sont déjà presque terminés, ils sont en train de partir. Alors on aurait appris, toujours selon les rumeurs, puisque les vraies informations ne sortent pas des vraies sources, donc, parce que quand tu fais la rétention d'une information, mais les gens vont la construire, la forger et puis la diffuser. Donc, il va y avoir des spéculations. Voilà, donc il aurait appris qu'il y a une augmentation en vue de... Il y a d'aucuns parlent de 2000, d'autres de 5000. Finalement, on aurait appris que c'est 5000. Et jusque-là, alors rien. Et moi, je crois que, Ismaël, suivant même les actualités, il y avait un débat que le même Coho a organisé le mardi passé, dans une émission de Télé Sahel, la télévision nationale où tout le monde voit, n'est-ce pas, le grand débat. Et effectivement, avant ça, les mêmes responsables du Coho, de leur déclaration, de leurs propos à la presse et autres là, ils ont toujours clamé avec fierté que le nouveau commissaire et a félicité parce qu'il a négocié et obtenu un certain nombre de places. Des choses, même pas place seulement. Il y a d'autres avantages. Tout à fait. Entre autres, il y a ça, effectivement. Absolument. Ils l'ont félicité. Il y a les représentants, dans les mêmes débats, les représentants même des comment ça s'appelle là, des agences qui, à la longue, entre griffes, ils les flattaient même, qui vraiment, il fait chapeau. Donc moi je crois que quand on dit qu'il y a quelque chose, avant même les choses, dans leur rencontre qu'ils font le Coho, parce que c'est des places, ils vont en Arabie Saoudite avec le ministère des Hajj, ils arrêtent un certain nombre de choses. Effectivement, c'est une question du rapport de force. Quand tu négocies, tu gagnes. Qui cherche trouve. Surtout, on aurait appris que certains pays ont désisté. Donc, sur le million, il y a un gap qui peut... On ne veut pas se vanter de quelque chose et l'incriminer ou bien
les reprocher, dire que non, c'est le nombre, c'est le surnombre. Non, c'est une question de négociation. Chaque pays négocie bien les choses. Mais après qu'on a obtenu déjà. Oui, on a obtenu. Mais en quoi cela peut être un obstacle? Ce n'est pas un obstacle. L'obstacle, il faut le chercher ailleurs. Et ils ont commencé à le dire. C'est quoi? Je l'ai répété ici. C'est cette affaire de détermination des prix du Hajj même. Ils ont dit que c'est à 2 ou 3 niveaux. Ils ont cité ça. Les 3 niveaux là, moi-même je l'ai cité la fois passée. Donc il y a les conditions d'Arabie Saoudite, à savoir l'hébergement, les transports, les ceci, les cela, les manger et autres là. Il y a aussi la partie on ne peut pas chiffrer ça pour qu'on puisse quantifier ça. Oui, justement. On ne peut pas. Voilà. J'ai dit on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? On ne peut pas. Pourquoi? On a dit que non, on a même les moutons cette fois-ci, c'est atténué, on ne va pas, les gens ne vont pas. Non, on aurait appris que certaines agences ont commencé à prendre 80 000 francs pour... Attends, moi j'étais pas de ce que j'ai suivi le mardi passé. Et ça a été répété hier samedi. Ah bon. Ce sont des débats qui se passent. Donc c'est les responsables, c'est le représentant de Koro lui-même qui est venu, le représentant des commissaires, c'est pas le commissaire en personne. Donc moi je crois que cette affaire de surnombre ou un nombre pléthorique de choses là, ça ne devrait même pas venir dans cette affaire. On devrait même faire plus sur un peu. C'est une question de mobilisation des avionneurs, des avions qui peuvent accepter de faire les rotations, plusieurs rotations. Non, si là-bas c'est accepté. Le transport ne pose pas de problème. Non, je dis que même s'il devrait avoir un problème, c'est au niveau à ce niveau. On peut dire que par exemple, il y a un manque des avions pour transporter 7 000 ou 10 000 choses en un temps record, quoi. Ça peut se poser ce problème. On peut le comprendre si se pose ce problème. Mais on ne peut pas comprendre qu'on acquise les surnombres. Dès lors qu'on s'est dit qu'on a négocié cela. Moi, je crois que ce sont des erreurs, les gens ont fait des erreurs. Il faut sincèrement dire que nous sommes des humains, nous faisons des erreurs, mais nous nous engageons à améliorer les choses. Et dans ces mêmes âges, pour soulager les gens qui sortent des chômages, des années de chômage de Hajj. Donc moi, je crois que la question de surnombre, la question de ceci et de cela ne devrait même pas venir pour le moment, parce que c'est ajouter la douleur, c'est la douleur que les gens vivent, le fait qu'ils ont raté les 2 années, alors qu'ils ont payé, alors qu'ils ont pris l'intention, ils ont pris l'IA, ils ont fait tout le nécessaire. D'autres ont même fait des vaccinations. Donc, voyez, c'est un peu embêtant d'augmenter la douleur, c'est la douleur des gens qui sont déjà des abriats. Donc moi je crois que c'est de dire simplement le problème et de dire que nous sommes en train de nous efforcer à les régler. C'est un problème, certes, ce sont des erreurs, nous les avons fait, mais nous nous engageons à les corriger. Tout à fait. C'est parce que les gens qui sont en train de prendre l'intention d'aller faire le Hajj, c'est des candidats. On les appelle les candidats au Hajj. Un candidat à un examen là. Mais on les ménage, Ismaël. On n'ajoute pas les doutes, les trucs, tout ça. Là. Parce que tous ces bruits-là, ça ajoute à leur truc là. Ils n'ont même pas encore bougé. Hein. Toi, tu as dit que. Tu as dit tout à l'heure que, contrairement aux autres pays, les brouillons de calendrier, de débit, de départ, des choses n'ont pas été arrêtés. Les gens de l'intérieur ne sont même pas transportés à Niamey. Et le temps passe. Il n'y a pas de calendrier fixé. Et moi, je crois que, Ismaël, ce sont des choses qui, seule une erreur, une erreur peut conduire, mais pas pour des gens qui sont habitués à organiser quelque chose quand même. Ça ne se justifie pas. Mais on peut faire des erreurs, même dans ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. Le confort est suffisamment rodé. Oui, on peut faire des erreurs, mais l'erreur, ça se corrige. Le prophète a dit, tout fils d'Adam fait des erreurs. Mais les meilleurs de ceux qui font les erreurs, quand tu te rappelles que j'ai fait l'erreur, qui viennent corriger. Tu corriges. Tout à fait. En même temps, c'est instant et tu continues. Tout à fait. Donc maintenant, vraiment, essayons de peut-être chercher
changer la communication de Koro. Ça, c'est pas une bonne communication. Dans la mesure où ça augmente des doutes sur les esprits des gens. Ça ne rassure pas. On sent comme si on cache quelque chose. On ne voulait pas, il y a un non-dit dans des... C'est comme des trucs comme ça que nous sentons et que ça ne vaut pas la peine dans ces moments précis. On ne peut pas communiquer dans le silence. Moi, je suis dans la salle d'examen et tu m'amènes des problèmes comme ça là. Ismaël, c'est un problème. C'est sûr que c'est un problème. C'est sûr que... au nombre de ces difficultés, tout à l'heure, il a évoqué qu'on a un certain nombre d'acteurs qui organisent le Hajj. L'État, à travers l'État locaux, les agences et maintenant les pèlerins. Le problème aujourd'hui, c'est ce manque de communication qui fait que les gens spéculent et ça met les gens dans des situations suffisamment embarrassantes et très difficiles à supporter. Donc nous pensons que quelque part, il y a cette rétention d'informations qui ne favorise pas, surtout même si je dirais l'organisation, dans la mesure où il faut savoir comment communiquer. Tout à l'heure tu le disais, c'est pas une façon de communiquer en se taisant. Et pendant toute cette semaine, en dehors de ce débat dont tu fais allusion, on a parcouru toutes les télévisions, les journaux également se sont tus. Alors c'est un silence comme ça qu'on plombe vraiment sur les consciences des gens, et ce n'est pas une bonne chose quand on apprend qu'ailleurs les pèlerins ont déjà embarqué, certains sont déjà là-bas depuis, et on s'approche de plus en plus de cette date fatale, et ça ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Ça tourne toujours autour de la responsabilité. Et ça tourne autour de l'intégrité humaine. Oui. Oui, tout à fait. Quelqu'un de sérieux auquel on confie une tâche telle que l'organisation du Hajj, un des piliers de l'islam, et une instruction qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, faites-le. Faites le Hajj. Donc c'est un ordre de Dieu. Si moi je suis appelé à aider les gens à respecter ce que Allah a dit. Tu fais allusion maintenant aux agences qui prennent la responsabilité d'organiser le Hajj. Que ce soit sur les agences ou même tous les acteurs. Non, même un marabout, tout à fait. Mais comment est-ce que je peux oser mettre de la complaisance dedans? Vraiment. Et vous voyez ce que Allah a dit à Nabi Ibrahim. Wa'adhin finnas. C'est un ordre. Allah a instruit à Nabi Ibrahim. Ordonne. Fais savoir aux gens que Allah a une maison dont il a fait de la visite ou du culte là-bas une obligation. Donc, si nous sommes des musulmans, respectons notre religion, mais je ne vois pas pourquoi dans cette affaire de Hajj qu'il y ait de complaisance. Vraiment. Je ne vois pas. Il n'y a pas de raison. Si, par exemple, on nomme quelqu'un pour assurer des responsabilités là-bas, mais il n'a qu'à s'assumer, tel que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si l'on vous confie une tâche, quelqu'un parmi vous, on lui confie une tâche, alors qu'il observe la perfection du temps. Fait cette tâche-là pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas aller faire ce que l'on veut, suivre sa passion dans cette affaire de Hajj, puisque c'est une affaire religieuse. Moi, c'est que les gens fassent beaucoup attention. Voilà. Et que les gens essaient de
mettre les gens dans de très bonnes conditions. D'abord, il faudrait voir si jusque-là, on est dans l'expectative. Quand les gens vont venir, on a l'habitude ici qu'on prenne des pèlerins de l'association islamique pour aller à l'aéroport. Dire qu'ils vont prendre l'avion pour quitter. Ils peuvent faire 4 jours. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là-bas à l'aéroport, ils ne vont pas encore quitter. Et il faut voir les conditions dans lesquelles les gens vivent avant de quitter. Il faut qu'on subisse une torture. Voilà. Mais pour aller encore. Quelqu'un qui peut-être n'est jamais venu à Niamey. On le fait venir. Peut-être. Il a un parent. Il peut même ne pas avoir un parent, il vient directement à son agence de pèlerinage. Tout à fait. Bon, on essaie de le mettre dans une condition, et bon, maintenant on dit que bon, voilà, il va aller prendre l'avion. À partir de l'association islamique, des fois même Dieu seul sait encore combien de temps on met pour prendre le bus, aller à l'aéroport. Une fois arrivé là-bas, combien de temps le gars il met avant de quitter. Il faut voir tout ça là, c'est difficile à supporter. Tout à fait. Et la responsabilité de tout un chacun est engagée, que ce soit l'État, que ce soit Coro, que ce soit les agences. Tout à fait. Vous voyez, il faut voir. Et alors que encore le gars, il a payé son argent. Bien sûr. Si c'est dans cette affaire-là qu'il faut faire des jonglages pour éliminer quelqu'un, vous voyez que la situation, elle est grave. Ouais. Voilà. Et surtout, là tu t'es arrêté au niveau de l'aéroport, mais les conditions de... mais ça, j'ai dit que ça c'est au niveau du Niger d'abord. Tout à fait. Ça c'est au niveau du Niger d'abord. Quelqu'un peut venir comme ça et il va venir ici, peut-être, soit son agence de pèlerinage l'a su ou bien il ne l'a pas su, il l'a fait venir à Niamey. Il peut être là maintenant qu'on dise que carrément, bon voilà, lui il ne fait pas partie de ceux qui vont quitter. Voilà. Donc, ça c'est incompréhensible. Et si son agence arrive encore à ne pas respecter les choses en Arabie Saoudite, comment lui il va se retrouver là-bas? Quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé au Niger, on l'amène en Arabie Saoudite, il va se retrouver comment? Au moins ici, il sait que ce sont ses frères, ses parents ici. Il arrive même à parler avec Hausa ou Germain ou Français. Il faut arriver à l'Arabie Saoudite, quelqu'un qui ne parle pas arabe, qui ne parle pas anglais. Il est laissé à lui-même. S'il n'y a pas un guide, son agence, un représentant de son agence n'est pas là, il va faire comment? Oui. Alors, après, il y a le problème de réservation des hôtels à la Mecque et à Médine. Alors, le temps, on est bien coincé apparemment, quand on sait que certains sont déjà là-bas. Est-ce que, pour nos agences aussi, c'est un impératif où loger à Médine les pèlerins et également à Médine, et on sait qu'à l'avance, il faut toujours faire des réservations. Alors, quand on voit tout ce travail-là à abattre dans quelques jours, quand est-ce que d'abord les quotas seront affectés à chaque agence qui irait faire la réservation à la Mecque comme à Médine? Quand est-ce que tout ce temps, est-ce qu'il y a matériellement assez du temps? Est-ce qu'on tient compte de cela? Ou vraiment la situation est tellement inquiétante qu'il faut qu'on se pose des questions quand même? Normalement, si on s'en tient à ce que les fonctionnaires, les agents de Coro disent, il y a des missions qu'ils organisent. Je vous ai dit ça, et j'ai répété ça même temps qu'ils disent que avant de déterminer les prix des Hajj, il y a tous ces éléments-là qu'on étudie là-bas. Donc ils se déplacent. Il y a des missions qui vont là-bas. Oui. Et le représentant de Coro à ce débat dont je disais, il a toujours dit que il n'y a pas longtemps, lors de mon voyage en Arabie Saoudite, on a fait ceci, on a fait. Il n'y a pas longtemps, lorsqu'on était venu. Ils ont fait des réservations. Ma mission. Il y a des trucs comme ça. On ne peut pas faire des réservations au nom des agences. Non, écoute. Ce sont des éléments. C'est-à-dire qui concourent à arrêter un prix. Oui, mais donc, j'arrive. Il faut nécessairement qu'on sache que vous avez tel quota et pour le Niger, on vous réserve telle zone. Pour les Soudan, on vous réserve telle zone. Ça, on détermine ça là-bas.
C'est pas ça qui pose problème. Parce que ça, même les Saoudiens ont intérêt. Parce que c'est leur part de devises. Tout à fait. C'est dans ça qu'ils vont gagner, dans les billets, dans les montants des Nigériens qui Ça veut dire que c'est le Congo qui fait les réservations au nom des agences. C'est pas le cas avant. Non, c'est pas Avant, c'est les agences qui vont, tu as un certain nombre de pèlerins, tu as 100 pèlerins, tu fais la réservation de 100 pèlerins. C'est Koro qui fait ça maintenant. Et ça, c'est nouveau alors. C'est nouveau. Ce sont ces agents. C'est nouveau. Les agents et fonctionnaires de là-bas qui effectuent des missions. Parfois, c'est le Koro lui-même. Ça dépend de ce que les ministères de Hajj saoudiens recommandent. Ils recommandent que non, c'est une réunion uniquement de Koro, uniquement de techniciens. C'est eux qui déterminent. Mais voilà l'objet. L'objet, c'est de déterminer notre cote notre cote part pour la détermination des prix. Ils savent, c'est automatique. C'est-à-dire, la Russie devrait avoir tant, donc ça va être inclus dans les frais des prix des billets. Et le Niger, voilà les choses. Et les avions, ça, on n'a pas le droit de savoir. Voilà. On n'a pas le droit de savoir combien ça. Justement. Maintenant, il dit justement. Donc, oui, maintenant on dit, c'est aux Saoudiens de dire que non, vous allez loger dans telle zone. D'accord. On ne connaît pas la performance ou la qualité de l'endroit. Donc on va vous mettre là-bas. Maintenant, après l'hébergement vient maintenant la nourriture. Oui, la nourriture aussi. Parce qu'on quantifie tout. Donc avant, il y avait... Bon, ils disent que maintenant on a effacé ça, je ne sais pas par quelle technique. Avant, il y avait des achats qu'il faudrait faire. Pas les matériels qu'ils amènent à partir d'ici, les sacs, les charpes qu'on met là. Non, non. Il y a des achats qu'on devrait faire là-bas. Que les gens devraient garantir là-bas. Là. Et on inscrit ça toujours dans les montants des choses. Le coût. Donc maintenant... Mais tu sembles informé là. Voilà. Non, c'est comme ça. Parce que moi, je suis avec eux à tout moment. Ils disent les choses. Donc moi, je crois que si tel est le cas, certains débats ne devraient même pas venir aujourd'hui. Certains débats ne devraient pas venir. Si le Congo peut négocier et obtenir une amélioration ou quelque chose, un avantage quelconque, moi je crois que c'est une très bonne chose. Mais pourquoi on va être réticent ou bien on ne voulait pas s'engager ou je ne sais pas, on sait que c'est ça qu'il dit, on sent qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Là ça t'échappe toi. Oui, donc maintenant on n'est même pas venu aux côtés de l'État. L'État est solvable de toute situation. L'État est solvable de toute situation. Surtout le Niger qui est un État que les Saoudiens et le monde musulman sait que nous sommes à 99% de musulmans. Statistique officielle. Oui, donc maintenant, ils savent ce que c'est. Et ils savent ce que ça représente cela. Donc, l'État, comme l'État du Niger là, lui aussi ne peut pas intervenir, intercéder pour une amélioration ou un assouplissement de conditions de ces voyages-là. Et qu'on lui refait ça, c'est pas possible. Donc moi je crois que c'est toute une question d'intérêt. Si chacun, vous l'avez dit, si chacun joue son rôle correctement, comme a dit Abdel Fattah, c'est-à-dire si on te confie une mission, l'État, on l'a confié la mission de nous gérer, Amana. Donc Dieu nous a confié, nous les musulmans, à ces autorités-là, à cet État-là. Amana. Donc Amana, là, il faut toujours faire en sorte de s'acquitter, de la protéger, de se battre pour son intérêt, pour son avantage. Si l'État entre dans la danse, on le saura. Le débat passé, la semaine passée, on a parlé de l'intervention du ministre de commerce, certainement un ministère technique chargé de Hajj. Il a parlé des prix que l'État intervient dans les prix à prix modéré, dans la vente à prix modéré, dans les prix de vente de carburant et dans les prix de vente de voyage de Hajj. Ça veut dire que si l'État peut intervenir, s'il peut diminuer les montants des prix des sacs de mille, il peut bien diminuer ici et prendre un amortissement. On l'a dit, on le répète. Moi, je crois que certaines choses, c'est pourquoi je dis que certains débats ne devraient même pas se poser.
on devrait dépasser ça. Si on le fait, c'est parce qu'ils sont là. Oui, justement, j'ai dit on ne devrait pas. Oui, tout à fait. Je m'adresse effectivement à ces gens-là pour leur dire qu'ils n'ont pas droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. À moins qu'on ne les a pas mis dans les conditions de le faire. Et ceux qui ne les ont pas mis dans les conditions de le faire aussi, ils n'ont pas le droit. C'est ça, j'ai dit, les autorités, l'État, c'est Amana, donc chacun... On ne va pas faillir. Et la transparence devait être de mise. Parce que moi, ce qui me donne, on allume des chiffres pour trouver un montant de 3 280 et quelques mille. Nous avons la colonne de chiffres, mais à gauche, on n'a pas la colonne de... qui tel chiffre égale ça, tel chiffre égale ça, tel chiffre représente ça, tel chiffre... C'est pas compliqué à faire ça. Oui, ce que moi, je veux dire, les hôtels, c'est pour des privés. Oui, bien sûr. Les hôtels n'appartiennent pas à l'État saoudien. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'y arriverai. Les bus. Également. Donc, quand une agence va savoir le nombre qu'on lui accorde des passagers, c'est à elle de se déplacer. Traditionnellement, avoir un représentant là-bas, voilà qui peut faire les qui va lui négocier. Voilà, tout à fait. C'est comme ça avant. Avant. Les hôtels et à Médine et à la Mecque. Il me semble que c'est clair. Non, c'est comme ça. Et ces gens-là, généralement, ça dépend de leur performance, les agences. Vous allez peut-être voyager du Niger, aller au Hajj, vous n'aurez pas le même confort dans les hôtels. Non, ni les conditions, et même la nourriture. Ou la proximité de votre hôtel à la Kaaba. Certains vont être à courte distance de la Kaaba, pendant que d'autres payent les taxis pour arriver à la Kaaba. Tout à fait. Et vous avez payé le même montant pour venir. Tout à fait. Et avant, les gens se prenaient en charge pour manger. Mais pourtant, il y a un chapitre. Et j'arrive. Maintenant, avec toute l'organisation qu'on vient de connaître, mais il faudrait, s'il y a eu une évolution, si on a amélioré la condition de vie des gens dans ce Hajj-là, normalement, on ne doit pas avoir de problème de confort au niveau des hôtels. On doit l'homologuer pour tout le monde. Voilà. On ne doit pas avoir de problème de bus. Il m'est arrivé une fois, quand on était allé au Hajj, le bus qu'on a amené aux pèlerins pour aller faire les ziyara à Médine, wallahi, on dirait exactement le même bus avec lequel on prend les détenus. Ah bon? Billahi la ilaha illallah, wallahi. Allah. Ça, c'est le moindre coup qu'on a cherché, quoi. C'est le moindre coup que le gars il a cherché. C'est ainsi aussi, certains lits dans les hôtels, les gens ne peuvent pas dormir sur le lit parce que ce n'est pas stable. Donc d'une agence à une autre, les conditions de vie diffèrent. Tout à fait. Et à la nourriture aussi. La nourriture, c'est déjà avant. Si avant, chacun se prend en charge, donc il est là. Maintenant, au niveau de Mina, c'est la même chose. Quand vous allez voir le pèlerin nigérien à Mina, et voir le pèlerin égyptien à Mina, la différence est très grande. Tout à fait. Tout à fait. C'est ainsi aussi à Arafat. Ou bien vous allez revenir à Mashar al-Haram, Muzdalifa et autres. Wallahi, les conditions ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut qu'on... Il faudrait que nos responsables vraiment nous mettent dans les très bonnes conditions de Hajj. C'est ainsi aussi, je veux rappeler à nos frères et sœurs musulmans. Nous sommes les ambassadeurs du Niger. Tout à fait. Il y a des comportements déshonorants de certains frères et sœurs
nigériens à la Mecque. Wallahi, ça aussi, il faut décrier ça. Quand vous allez passer là où séjournent les Nigériens, c'est ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On a la médaille de ça. Ah, la médaille de la saleté, vraiment, c'est nous. Et pourtant, à mon avis, les agences font des efforts en amont, en indiquant tout cela. Vous savez que d'aucuns parmi nous sont têtus. Voilà. Ils n'écoutent pas les gens. Il faudrait voir encore comment certains Nigériens se bousculent pour rentrer dans le bus. À commencer par ici, à l'association islamique. Pour rentrer dans l'avion, au niveau de l'aéroport. Pour descendre à Médine. Et vice-versa. Si c'est déshonorant, on dirait que nous, on n'est pas des gens sensés. Pourquoi? Et alors que les places sont là, limitées. Il n'y a pas que un tel n'ira pas. Voilà, tout le monde. Oui, les places sont comptées. Pourquoi se bousculer? Pourquoi s'insulter? Pourquoi se tirailler? Voilà. C'est ainsi aussi aller acheter à manger. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Des gens, ils se permettent même de se battre. Pour le Kouma. Oui. Ce que ne font pas nos enfants pendant la récréation. Vous voyez, les choses sont là. Vous avez dit que les responsabilités sont situées. L'État a sa responsabilité à s'assumer. Et comment, même chose, les agences de pèlerinage, le pèlerin lui-même. Le pèlerin lui-même. Tout à fait. Tout à fait. Ils vont aller se bousculer, ou bien des fois, vous allez mettre votre cellulaire en charge, quelqu'un va venir enlever ça, il met le sien. Si ce n'est pas la disparition de la parole. Des fois, même, wallahi, les gens, ils veulent du savon. Ça, c'est... Savon, la vie belle pour laver les habits. Quelqu'un achète, il amène pour laver ses habits, après ça disparaît. C'est pas bon. Alors, Moustapha, tout cela on n'a pas le pèlerin nigérien. Est-ce que c'est... Il y a un déficit d'information ou c'est comme il dit, le caractère éminemment têtu du Nigérien, têtu ou ignorant, je ne sais pas. Moi, je crois que l'organisation, là, je ne sais pas si on peut être parfait à Fatah. Non, parfois, non, ça vous vous rappelez de ces mêmes gens qui disaient qu'avant, on leur confie la tâche des responsables des agences ou autres là. On leur confie la tâche d'aller effectivement négocier les choses. Vous vous rappelez un comité qu'ils ont formé pour faire une déclaration devant les harams. Le Nigérien, un comité de ces gens-là, de ces représentants des choses-là. Ils ont fait une déclaration pour faire tout un chapelet de choses. Ils ont même accusé, y compris le ministère des Hajj. Ça a failli créer un incident diplomatique. Et pourquoi? Pourquoi? Pour des imperfections que les gens devraient nous régler avant d'aller là-bas, mais qui n'ont pas été réglés à partir de là. C'est ce qu'Abdel Fattah est en train de dire là. Bien sûr. Les agences ne t'ont pas formé, ne t'ont pas donné suffisamment d'informations. Voilà les points de rencontre, voilà les liens de ceci. Pour telle chose là, voilà l'étiquette. Toi, quand tu vas, et donc c'est votre groupe qui sera sur cette table ou dans cette chose. C'est-à-dire, ce sont des choses qui. Là-bas, c'est organisé. Hein. Bien sûr. C'est un pays développé. La Mecque, c'est pas la chose. S'il y a des imperfections comme ça là, mais les gens, ils sont à l'aise pour décrire ça. Et malheureusement, ceux qui sont acteurs, qui devraient prendre ça en charge, ce sont eux qui ont fait cette déclaration-là. Et on dit que non, c'est un groupe des opposants. Vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle. Donc maintenant, c'est pourquoi on a laissé une fissure à l'État de dire que bon, si c'est telle les choses là, moi j'arrache, j'ai fait ça de ma manière. Et ce qui fait qu'on a mis pour un certain nombre de choses les agences ou leurs représentants de côté. Comme ce qu'on voit traditionnellement, ce n'est plus ça maintenant. Donc, moi je crois que toute chose a sa cause. Donc c'est cette année qu'on va expérimenter. On devrait s'améliorer. Parce que quand on te nomme ou on te place à un endroit pour organiser un
pilier de l'islam, un pilier sur lequel l'islam est posé. Bunyat al-Islam ala khamsin. Shahadatu an la ilaha illallah, iqam as-salat, ita az-zakat, صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Mais c'est l'islam. On te met, on te fait le privilège de te placer. C'est vraiment un privilège. Oui, c'est un privilège. Mais tu devrais réussir cette épreuve-là. Tu ne devrais pas regarder ce que je vais gagner ou bien Tu ne dois pas écouter ceux qui t'ont nommé, tu fais le travail là pour Allah. Bien sûr. C'est surtout ce qui le plus souvent nous... Les serpents nous-mêmes. Donc, malheureusement, les gens ont échoué de telle sorte que maintenant, c'est l'État lui-même n'est pas d'accord avec les choses. Aujourd'hui, d'aucuns disent que, par exemple, le poste de commissaire, là, c'est de quotas pour certains trucs politiques. Ah bon? Mais oui, qu'est-ce qui m'oblige alors? Je sais par quelle voie suivre. Tout à fait. Donc, elle se tombe. Mais le Nigeria n'a pas cette... Tant qu'on ne change pas, il ne faut même pas chercher. On perd notre temps ici. Excusez-moi le temps. Alors comment on va changer? Une perte du temps. Comment on va changer? C'est que, en revenant à la réalité, en croyant Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'on fait. Et il a bien dit ça au départ. Même en politique, on devrait d'intégrité. Mais justement, mais ici, je te dis que c'est un quota. On dit que non. Pour le quota, c'est le Hajj. Non. Pas le Hajj. Je te dis que pour une nomination, moi, je ne t'ai pas donné la responsabilité des choses. Quand on te donne une responsabilité, écoute, Ismaël, j'ai l'habitude de le dire ici, dans cette salle-là, dans ce studio-là. Je vous ai dit que quand tu prends les pays comme Iran, comme Pakistan, comme Liban, comme Syrie, comme tout ce que tu veux, je ne connais pas l'Arabie Saoudite, les pays hautement islamisés, quand on te nomme DG de telle société, Nigéria par exemple, Tout à fait. au Conseil des ministres, Tout à fait. donc le Conseil des ministres, c'est une nomination politique. Il y a une nomination spirituelle qui dit que le même DG, il est nommé l'imam ou responsable de telle entité religieuse. C'est à lui qu'on va demander le compte. Toutes les réponses. Toutes les Même l'imam, c'est pas n'importe qui là-bas. Bien sûr. On te nomme DG, tu es l'imam, tu es responsable de la mosquée. Et chez nous, c'est pas pareil. Mais écoute, mais c'est comme ça. C'est politique. Tu parles tout à l'heure de l'intégrité. C'est ça, c'est à ce prix-là. Tout à fait. Mais tu crois que ceux qui sont là, sont prêts à faire ça? Non. D'abord, on ne t'a pas enseigné comment chose. Préparer les hajjaj pour leur dire, je te dis. On a la patience, qui en veut? avoir une pédagogie pour les enseigner. Quand on va là-bas, voilà ce qui n'est pas bon, même du point de l'islam, parce que le professeur a dit ça. Parce que le verset intel a dit ça. Et on ne leur apprend pas ça. Mais ils ne le savent pas. Mais justement, on ne leur apprend pas. Quelqu'un qui ignore tout de l'islam et qu'on même responsable d'une affaire islamique. Là également, je ne suis pas d'accord avec toi. Ici, je vous ai dit que lorsqu'il s'est agi de décharger le comité interministériel de l'organisation des Hajj pour créer le couvre là. Je vous ai dit qu'il y a un des ministres qui m'a rapproché moi, personnellement, pour me dire de lui faire une proposition. Et ils se sont tombés sur le fait que la tête devrait être religieux, mais religieux intellectuel qui connaît certains paramètres de l'administration, de tout ça. C'est effectivement parce que... Religieux intègre. Voilà. Le complet, parce que c'est ça. Maintenant, c'est pour un peu encadrer les gens. Le principe de l'islam, le Coran, le hadith, et autre chose. Voilà. Tout à fait. Mais on fait les choses, on amène quelqu'un, ou bien on s'en fiche, c'est même un agent de l'agence, ou bien un président de l'agence, on va dire qu'il va avoir les former. Toi, tu connais l'arabe, pour les former. Non, on fait les choses sérieusement. Sérieusement. C'est ça. Il faut faire les choses sérieusement parce que ces gens-là, voilà, c'est une amana qu'on te donne. C'est une amana qu'on vous donne. C'est une amana qu'on vous donne. Faire les hajj parfaitement, sans ces genres des imperfections dont Abdel Fattah a cité, et dont nous sommes en train d'accuser, je crois que c'est même une obligation, c'est un devoir. C'est un devoir divin. Mais laisse les choses telles qu'elles sont, on ne comprend rien, on t'embarque, on te bouscule, on te brimade, on ne te donne même pas le temps de comprendre
c'est pas nécessaire que tu comprennes, viens, on va, il faut suivre les pas des gens. Donc moi je crois que Ismaël, c'est à ce prix-là qu'il faut peut-être accepter même un poste de l'organisation des Hajj, ou dans toute autre, si on se sent dans tout pas autre pilier de l'islam, si on te confie ça, on te dit que tu as la charge de nous indiquer ou bien de nous enseigner ou bien de nous former sur tel pilier-là intégralement et sincèrement, mais c'est une charge qu'on t'a donnée. Donc c'est comme ça. De la même manière qu'on dirige la prière qui est les deuxièmes piliers, c'est de la même manière que l'imam devrait prendre son soin, il devrait faire attention, bien diriger la prière pour qu'elle soit bien accomplie, il devrait s'assurer que le sahou est bien et que vraiment il est en forme et qu'il sait ce qu'il dit. Et il sait tenir sa canne. Je parle des imams comme on le fait. Mais je crois que c'est de la même manière qu'on fait pour les autres piliers. Non, quand on te donne ça, il faut prendre ça. Il faut prendre ça avec vraiment tous les égards. Donc cherche à réussir cette temps-là. Malheureusement, on ne fait pas ça. On ne fait que observer nos pèlerins ont fait ceci, nos pèlerins ont manqué, il y a le manquement de ceci, mais comme tu dis, là aussi, quelqu'un qui n'a pas quelque chose ne peut pas te le fournir. Donc moi je crois que nous dépassons, nous les Nigériens, les musulmans du Niger, nous dépassons ce stade-là. Ça ne nous ressemble même pas. Tout à fait. Dans la mesure où il y a des expertises qui peuvent faire. Il faut faire appel à ça. Voilà. Il faut vraiment mettre à la disposition des gens. Tout à fait. Et c'est pas le personnel de cette qualification qui manque. C'est pas cette expertise qui manque. Monsieur Ismaël, vous savez que je vous ai dit, les responsabilités sont partagées. Il y a certains candidats qui arrivent à avoir la chance d'aller à la Mecque, alors qu'auparavant, ils ne prient même pas. Oui, quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la religion. Et bon. Quelqu'un va lui dire que bon voilà, je te paye le Hajj. C'est le tourisme ça, c'est pas le Hajj. Suivez bien. C'est à l'approche du Hajj qu'on prend ce genre de décision. Qu'il va essayer, il veut maintenant devenir El Hajj. Lui un titre. Oui. Donc, il va maintenant combattre, courir à gauche, à droite. Oui. Apprendre Fatiha. Oui. Comment voulez-vous que celui-là se comporte une fois arrivé à la Mecque? C'est ce que tu dis, ça ne devait pas nous ressembler. Pour un pays musulman. Ce n'est pas seulement le Nigérien. Wallahi, Dieu a voulu que j'ai vu quelqu'un avec lequel on était ensemble dans la mosquée de Médine. Avant la prière du matin, on était là, on fait nos méditations, il s'est endormi. Quand il est l'heure de prier, on l'a réveillé. Quelqu'un qui a fait ses ablutions, il est venu à la mosquée, il s'est endormi. Il n'y a plus d'ablution. Il n'y a plus d'ablution. Wallahi, il a continué à prier. Il a voulu prier comme ça, c'est nous qui l'avons dit que bon, il faut qu'il sorte pour aller reprendre ses ablutions. Vous l'avez dissuadé quoi? Oui. Ça c'est un. Et il y a ce fameux Ittaqullah là, qui a voulu poser problème entre deux pèlerins. Bien sûr. Le gars, il a fini tawaf. Il veut sortir. Il a vu quelqu'un dans la foule. Ils vont se saluer. On lui a fait de la place pour venir. Ils sont venus, ils ont causé un peu. Ils ont mis du temps. Et voilà Maghrib qui arrive bientôt, les gens vont. Le gars lui a dit que bon, cède ma place. Il dit non, moi je ne quitte pas. Le gars lui a dit seulement Ittaqullah. Wallah, ici, c'est pas que à la Mecque. Sinon, il allait s'entraîner. On ne doit pas se lui donner des coups de poing. Il était prêt à pogner ce monsieur-là. La Rafa Sawala, avec des comportements, des ignorants comme ça là. Qu'est-ce que déjà, ici au Niger, on a pu faire pour lui?
Et lui, il ne sait pas qu'il est représentant de son pays quelque part. Et déjà, l'islam nous a déjà dit que al-jahilu aduwwu li nafsi. Ah, tout à fait. Quand quelqu'un il est ignorant là, l'ignorance est misère. Et le défaut Rahman, on a Le gars, j'arrive, le gars il ne connaît pas sa valeur là-bas. Oui, il ne sait pas. défaut Rahman. Il a été un élu Oui. pour aller représenter des gens à un rassemblement mondial. Il ne sait pas. Ça c'est un. Qu'est-ce que lui-même il représente là-bas, il ne sait pas. C'est ça la gravité des choses. Même si l'État a fait de son mieux, Coro a fait, les agences ont fait, mais lui, comment classer celui-là? Mais il y a des gens qui peuvent, à leurs vieux parents, vraiment en âge très avancé, ils ne peuvent même pas accomplir les rites de validation. Vous voyez, les responsabilités sont partagées. Il y a des gens qui, déjà, peut-être, c'est des polythéistes. Oh, Dongori. Auquel l'enfant ou quoi, on lui paye, Haji, il dit d'accord, il va. Alhamdulillah, s'il arrête, s'il arrête, voilà. Et il va. Et tant qu'en allant, il n'a pas brûlé tous ces... Là, il va revenir tomber là-dessus. Oui, il y a des dévergondés. Tout le temps qu'on demande à ce qu'on aille se former dans les agences de pèlerinage, il ne va pas, ce n'est pas son problème. Et pourtant... Et il y a des gens paresseux, oisifs, qui maintenant arrivés à la Mecque, c'est de manger des poulets et puis manger seulement qui les intéresse et puis ils se couchent sous la climatisation. Ils oublient qu'ils sont venus adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, c'est des touristes. Oui, j'aurais appris qu'il y a ceci, on y va. Ils passent tout leur temps à se vadrouiller. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, c'est des revendeurs. Et des commerçants. Ils font uniquement des affaires. Mais c'est permis de faire les affaires. Oui, mais suivez-moi dit. Non. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Oh, quand vous êtes ensemble à la Mecque, ils vont vous dire que bon voilà, les articles coûtent moins cher à Jeddah. Ils ratent toutes les prières correctives. Parce qu'ils sont allés acheter des articles. Ils peuvent même acheter les articles plus chers à Jeddah et venir encore retrouver ça moins cher à la Mecque. Tout à fait. Alors, avec tout ça, il y a des gens, pendant que vous, le matin, vous partez à la prière du matin, c'est en ce moment qu'eux reviennent. Ils ont acheté des articles, ils sont venus mettre ça à l'hôtel. Tout à fait. Alors, avec tout ça, quelle interprétation alors peut-on faire de ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle du Hajj Mabrour, où il est dit laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Parce qu'aujourd'hui les gens s'imaginent qu'une fois allé, tu as fait le Hajj, ou dans un autre hadith, raja'a très rapidement, parce que quand le Hajj, cette catégorie de gens, ils savent que si je fais le Hajj, je viens, je me suis lavé complètement, tous les péchés, c'est terminé. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut interpréter? C'est un Hajj dans lequel on a imité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes les conditions de qualité sont... Voilà. On s'est formé, on sait pourquoi et comment il faut faire. À commencer par un bien licite pour... Voilà. C'est important. Voilà. On sait qu'on a fait pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Et on a imité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a fait. Et un Hajj exempté de perversité. Conformément au... Un Hajj exempté d'illicite. Voilà, j'ai déjà fait le Hajj. Voilà. Un Hajj exempté de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça Hajj al-Mabrour. Non. Et ce Hajj-là, une fois de retour, on sent le changement de l'individu. Mais si en avant d'aller, il est accusé d'une certaine conduite, il va, il fait ce Hajj, il revient, il retombe dans le travers. On ne peut plus parler de Hajj. Mais écoutez, Ismaël, vous parlez des choses comme si... Mais vous parlez au temps du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Au temps du prophète, le prophète n'a jamais pensé que les gens
on s'est rabaissé. Voilà, tout à fait. Ummati. Voilà. Le prophète n'a jamais pensé que parmi sa Ummah-là, il y aura des gens qui se comporteraient de cette façon-là. Hypocrite comme ça. Tu sais que tu ne connais pas, tu ne maîtrises rien de ça là, mais tu vas faire le mativi. Le prophète n'a jamais pensé à ça. C'est pourquoi il a toujours dit, malgré tout, il a toujours dit que par exemple, tout ce qu'il y a بما تركت يا رسول الله تركتكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. C'est comme ça. Donc les gens, tu n'as pas donné l'importance à apprendre les choses. Comme un petit peu réussi. Il faut que les candidats le sachent quand même. Oh, je vous ai dit ça. Il faut qu'ils le comprennent. Quand quelqu'un qui n'a pas eu la chance, qu'on lui a fait la surprise de lui payer le hajj, dans quelles conditions vous voulez la donner? Les gens qui sont censés interpeller ou corriger ces gens-là, ils voient. Ils savent que celui-là, ils ne connaissent pas comment on fait le wudu, mais ils laissent passer. Mais la responsabilité, quand même, des agences, elle est très grande. Là. Très grande même, c'est ça que tu as posé la question, c'est pourquoi j'ai amené ça. Hey, dans un hadith, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? C'est-à-dire que, vous voyez, même si les agences sont performantes, l'individu, s'il n'a pas le niveau pour suivre la formation, c'est un problème. Si tu confies oui, quelle que soit la volonté des agences, vraiment un problème. À vouloir que ce monsieur-là réussisse son hajj, et s'il n'a pas le niveau. Ou l'entêtement d'une bonne la volonté. C'est ça, Allah a dit, donc le prophète a dit, si tu confies une mission ou une tâche à quelqu'un qui n'a pas le niveau, qui n'a pas la compétence, qui n'a pas la carrière de le faire, donne-lui un temps, il va échouer. Parce que il va tromper les gens un moment, mais ça va apparaître dans quelques temps. Et voyez encore, ceux qui disent qu'ils vont faire surprise à leurs parents. Voilà, on dit une surprise. On a une surprise. À un mois du hajj, on dit... Non, voilà, déjà, Baba, c'est fini. Si c'est déjà un Baba qui ne s'intéresse pas trop à la religion, mais il ne peut pas tout maîtriser. Dans cet espace de temps-là, il aller à Hajj, réussir à revenir. À cette catégorie... Sauf si les bonnes intentions. Eh bien, le temps imparti à cette table ronde tire à sa fin. Notre souci, c'est vraiment de voir nos pèlerins accomplir un hajj. Un hajj qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et comme il a dit, il y a un certain nombre de conditionnalités à remplir. Et c'est ce que nous souhaitons à nos pèlerins et à nos pèlerines. Mais nous n'arrêtons toujours pas de remarquer que l'État n'a vraiment pas subvenu aux efforts. Ailleurs, on l'a appris. S'il vous plaît, j'ai une demande que je voudrais que l'on fasse. Et vouloir éliminer ceux qui ont 65 ans et plus aller à la Mecque là, moi, je voudrais qu'on revoie ça. Ça vient de l'Arabie Saoudite. Non, même si ça vient de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite s'est appuyée sur le Coran, les hadiths? Non. Non, jamais. Ça, c'est un autre aspect. Voilà, il faut vraiment revoir ça. Tu vois, donc, notre souci, c'est vraiment de voir un hajj accompli dans les conditions d'acceptabilité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos pèlerins voyagent dans de bonnes conditions, qu'ils accomplissent le hajj, qu'ils nous oublient, qu'ils prient d'abord pour eux, leur famille, notre pays et la Oumma de façon générale. Mustafa, tu nous clôt cette table. اللهم صل على ديننا ودنيانا. آمين. اللهم اقبل لنا عبادتنا يا رب. آمين. اللهم صل على ديننا ودنيانا. آمين. اللهم علمنا ما جهلناه. آمين. وانفعنا بما قرأناه وما علمنا. آمين. لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الله وملائكته يصلون على النبي. آمين. الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Salam alaikum. Wa alaikum assalam.
मुतकब्बिर